Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre couverture pour notre album botanique Black and White. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Nous avions fait une partie de la couverture ensemble. Donc l'idée c'était de faire une couverture un petit peu effet faux livre. Donc avant de poser notre tissu en lin, nous allons nous occuper de la tranche intérieure. Donc il vous faudra un papier de 18,5 par 11,5, un papier noir le plus fin des blocs 3 couleurs de chez Action. On marque ici avec son plioir, on marque ici les plis de notre album. On vient faire, puisque là ce sera des languettes de collage, on vient biseauter les coins ici. Voilà, on biseaute très légèrement et on va venir coller ça sur notre tranche intérieure. Voilà, et comme ça par la suite on va pouvoir poser notre tissu sur notre tranche. Donc c'est un tissu en lin que j'avais trouvé chez Nose. C'était tout simplement des torchons à la base, c'était fait pour que ça soit des torchons. Et moi j'ai trouvé ça très sympa, ils sont très beaux et ils étaient à 99 centimes le torchon. Donc je me suis dit pour faire des couvertures ça va être parfait. Donc on essaye ici de marquer le pli. Alors c'est pas évident avec la mousse qu'il y a derrière, mais en prenant notre temps on devrait y arriver. Voilà. Et on fait pareil de ce côté là, donc on marque bien le pli. Donc ici ça va être recouvert par le tissu, donc on s'inquiète pas. Voilà. Donc ensuite on retourne, on prend un pinceau ici, de la colle à tissu, donc que vous trouvez ou dans le rayon mercerie ou dans le rayon loisirs créatifs. Pour ma part il était dans le rayon loisirs créatifs, parce que pour coller le lin c'est quand même préférable. Donc vous prenez un morceau de tissu qui fait 19, et là il fait ouais, il fait presque 20, on va dire, presque 20 sur 29. Voilà. Donc l'idée c'est qu'il déborde très légèrement donc sur nos papiers qu'on a collés hier. Donc moi j'ai collé toute seule le deuxième papier et je l'ai rabattu à l'intérieur. Bon là c'est comme d'habitude, hein. Il n'y a rien de foufou. Mais il a fallu que j'attende que la colle elle sèche pour pouvoir faire la deuxième partie. Donc là, pour essayer de se mettre bien d'aplomb, je vais prendre voilà, un fond comme ceci. Comme ça, je mets ma couverture, je suis les lignes. Et là aussi. Ça m'évitera de le poser un peu de travers parce que c'est pas évident. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec la mousse, si ça va coller ou pas coller. Donc là, c'est une première expérience que l'on fait ensemble. Donc, je vais mettre ma colle et je vais venir surtout l'étaler au pinceau, histoire qu'elle soit bien étalée.
Donc, je vais en mettre un petit peu là sur le papier. Voilà. Donc, cette colle, elle colle super bien. Donc là, je suis comme ça. Et là, que je sois à peu près droite. Alors, je reviens 2 minutes. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée en ce moment. C'est un peu la maladie de tout le monde. Donc ensuite, on va venir faire la tranche. Donc là, on essaye de bien mettre son tissu le long. J'espère que sur la mousse, ça va bien coller. Qu'elle va pas tout boire et puis que du coup, ça ne collera pas. Il faut aller assez vite parce que j'ai remarqué qu'elle séchait très très vite cette colle. Donc on y va. Ensuite, on va venir faire notre dernier bord là. Donc on étale bien, on en met bien sur le bord. On vient recouvrir un petit peu le papier. Et on colle. Bon, ça a l'air pas mal. Si ça en manque un petit peu sur le papier, on vient en remettre. Hop. Il en manque un petit peu, mais je voudrais en prendre directement sur mon pinceau. Voilà, je vais faire pareil pour le dessus. Voilà. Alors voilà pour notre tranche. Ensuite, on va retourner notre
travail et on va venir le coller à l'intérieur. Bah dis donc, moi je trouve que c'est très joli. Eh bien on y va, on colle à l'intérieur. Donc on étale bien la colle. On en met bien sur le bord. Donc voilà, s'il en manque un peu, on en rajoute un petit peu. Voilà, pour là. Ensuite, on fait la même chose en haut. Donc moi, je vais tourner histoire de voir un peu mieux ce que je fais. Il y a un bout de papier qui traîne. Hop. Voilà, on n'hésite pas à remettre un petit peu de colle s'il en manque. Mais écoutez, on va pouvoir ranger notre colle. Bah franchement, je suis assez contente du résultat. C'est plus joli au niveau de la tranche, ça fait plus livre que l'autre. Cette colle, elle est super, elle colle, mais c'est de la folie comme elle colle vite et bien. Ensuite, j'ai découpé ici 4 petites bandes de tissu en lin, toujours, qui font 7,5 sur 10. Et ici, j'avais envie de faire les coins, comme ceci. Alors, ça aurait été plus joli si c'était ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Donc, mais c'est pas, ça fait pas la même chose. Donc, je reprends un bout. Hop, j'en ai, donc j'avais acheté plusieurs torchons. Donc là, ça sera, je pense, mieux, plus joli. Donc, j'ai pas besoin de plus de 8 cm. Donc, je vais prendre ici avec mon tapis 8 cm. Hop, et je vais venir ici le craquer s'il veut craquer. Non, il veut pas craquer.
Voilà. Et c'est comme ça que ça lui donne un petit peu de... Hop. Donc ça, c'est plus joli. Ici, on va en avoir donc un deuxième. Voilà. On va prendre... On se dit que... On fait un petit trait à 4 cm du bord, comme ça. 4 cm de chaque côté. Environ. On va tracer un trait. Alors, il est où? Il est là. Hop, 4 cm. Voilà, on trace un trait. Donc, on fait 4 cm. Je sais pas si vous avez... Voilà, on trace un petit trait. On fait pareil de l'autre côté. Et on va venir coller notre morceau de tissu. 4 cm du bas et 4 cm du coin en bas à droite vers la gauche. Hop, voilà, ici on trace, c'est histoire de mettre notre colle au bon endroit et on fait comme ceci. Et là on a deux bords et on va venir coller notre tissu dans le coin. Ça sera bien plus joli. Donc on n'a pas fini avec notre colle, on met un petit peu de colle dans le coin. Toujours notre colle spéciale tissu. Et on vient, voilà, coller notre tissu. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, et on va faire pareil de l'autre, sur l'autre morceau de couverture. On va prendre 4 du bord en bas et 4 du coin vers le haut. Alors, hein, on n'est pas à 2 mm près, bien sûr. Alors, 4, toujours pareil. Et on fait ça dans chaque coin. Après, on relie les deux traits que l'on vient de tracer. Enfin, les deux points, plutôt. Hop. Voilà, pour faire notre angle, histoire de mettre de la colle au bon endroit. Voilà. On reprend un morceau de tissu. Hop, de 8 sur... Alors, on va prendre comme ça. Donc, moi, je me suis basée à ce que j'ai pris tout à l'heure. Des fois, il ne veut pas se craquer. Voilà. Et après, on coupe en deux. Et on craque. Voilà. Hop. L'idée, c'est qu'on ait des petites franges, comme on avait ici des petites franges. Et on va venir déposer notre colle dans le coin. On l'étale bien sur notre trait ici. Et on vient coller notre tissu. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop.
après, il s'effilochera plus comme il sera collé, il ne bougera plus. Il gardera son effet comme ça, un petit peu. Hein, c'est trop joli, j'adore. Ensuite, on va venir coller notre tissu à l'intérieur, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement, comme on fait d'habitude, on vient découper donc l'excédent de tissu ici et ici. On se garde environ 2-3 cm. Combien on se garde? Oui, il y a 2 cm et demi. Voilà, 2 cm, entre 2 et 2 cm et demi, histoire de pouvoir avoir assez de tissu pour recoller à l'intérieur. Et on va venir biseauter le coin, voilà, histoire de faire un joli coin. Et on vient coller le tout. Donc, on remet un petit peu de colle, hop, que l'on vient étaler au pinceau. Non, voilà, on fait parcimonie, et puis s'il y a besoin, on en rajoute un petit peu. Voilà. Là, on fait bien notre coin, donc ça, c'est vraiment important de faire comme il faut notre coin. On fait un peu comme ce qu'on fait avec le papier. On rentre bien notre coin et après, on vient coller. Voilà. Voilà. Ça fait propre. Après, on aura notre papier qui va venir se mettre dessus. Ensuite, on fait pareil pour l'autre et on va faire ça sur les 4 coins. On coupe un petit peu l'angle, mais on garde un petit peu de... On ne se met pas à ras de l'angle. Là, j'en ai peut-être laissé un petit peu trop, donc je redécoupe. Voilà, je regarde quand je plie. Est-ce que j'ai assez de matière? Voilà, pour recouvrir bien mon angle. On est pas mal. Donc, on va dire qu'on laisse 5 mm. Un petit peu plus. Là, j'ai à peu près 8 mm de tissu. Mais je préfère laisser un petit peu plus qu'il y en ait moins. Parce que si on a moins, c'est la cata. On va voir le dessous et ça sera pas joli. Donc, on remet de la colle. Donc, on met d'abord le coin du bas. Hop. Et ici, on rentre son tissu. On remet de la colle donc sur le tissu parce que là, il va être sur le tissu. Et on rabat. Toujours des petits fils qui veulent s'échapper. On remet un petit coup de colle dessus histoire qu'ils restent à leur place. Voilà. Et voilà. Ensuite, on fait la même chose sur l'autre côté. On coupe nos angles. Hop. On fait pareil en haut.
voilà. Et on y va, on va coller celui du haut. Hop. Donc, on met un petit peu de colle. On tire bien son tissu. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et on fait pareil en bas. On rabat le bas. Hop. On tire bien son tissu hein, pour pas qu'il fasse de plis. On rajoute un petit peu de colle dans le coin ici, histoire que le tissu il se colle bien. Et on rabat son tissu. Hop. Voilà, si ça manque un petit peu de colle, eh bien on en rajoute. Hop. Et voilà. Donc voilà notre album d'extérieur. Ça donne ceci. Donc c'est très très joli. On rince son pinceau. Hop. Donc ensuite, on va venir percer ici des trous pour faire notre fermeture qui sera un bijou. Donc elle fait 19,5. Donc 9 et 9, 19,5, il nous faut 9,75. Donc on se met ici. Et on va devoir se mettre à combien? À combien du bord? Donc je me réfère à celui que j'avais fait au préalable, donc 2,5 du bord. Donc à 2,5 du bord. Environ ici. Et là on vient percer avec une pointe. Moi je vais faire avec ça, mais il faut y aller doucement. Donc on est bien quand même. Je vérifie qu'on soit là on a 10 et là on a, ah oui, il n'est pas tout à fait centré. Là on a 9, 7. Il faut décaler, voilà, 9, 7 ici. Donc on perd son calendrier. On fait un petit trou. Parce que avant de venir coller notre déco intérieure, on va devoir mettre nos attaches ici. Comme ceci.
Hop, on vient percer. Allez, voilà. Donc, ça donnera ça. On se met bien l'anneau, hop, vers la droite. Et on ouvre notre attache parisienne derrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se dit 9,75. 9,75, on est à peu près ici. Et on se met à 2,5 du bord. 2,5 du bord. 2,5, on est ici. Et on fait notre trou. Voilà. On agrandit à l'intérieur un petit peu. Et moi, donc, du coup, j'avais fabriqué une petite chaînette avec des petites breloques que j'ai commandées sur Vinted. Que j'ai trouvé. Voilà. L'attache parisienne, je l'avais commandée. Je pense que je les avais commandées sur Amazon. Mais vous pouvez les trouver sur n'importe quel site, AliExpress, je sais qu'ils doivent en faire également. C'est que moi je trouve que c'est trop long les livraisons de chez AliExpress, mais après si on a le temps, on le fait en avance. Voilà. Donc ici, on a notre bijou d'album, donc là c'est très joli. Et maintenant nous allons pouvoir venir mettre notre déco intérieure. Donc, notre déco intérieure, on est à 32 minutes. On va avoir le temps de le faire, je pense. Alors, il nous faudra un papier de 18,7 par 18,7. Et moi, j'ai choisi ce papier-là, tout simplement avec des petits pois. Et là, on va venir, on essaye de bien écraser ça. Attache parisienne pour pas faire trop d'épaisseur sur notre papier, et on va venir le coller comme ceci. Donc là on va mettre notre colle, mais on va peut-être mettre un petit peu de colle à tissu sur notre tissu parce que j'ai peur que sinon ça ne colle pas très bien. Donc là j'encolle mon papier comme d'habitude. Je vais venir mettre un morceau de scotch double face sur mon attache parisienne, histoire qu'elle tienne bien. Hop. Je vais faire comme ça. Il faut que j'arrive à appuyer mieux dessus. Je vais en remettre un dans l'autre sens. Voilà. Allez, oh, c'est pénible à chaque fois, j'y arrive jamais à l'enlever. Puis j'ai un peu de colle sur les doigts. Donc, hop. Il y a tout qui vient, sauf ce que je veux. Voilà. Avec ça, c'est plus facile.
Je vais mettre un petit peu de colle à tissu ici, histoire que ça colle mieux sur le tissu. Hop, j'en mets une les chouilles. Je vais l'étaler avec mon pinceau. Si je le retrouve, il est là. Hop, et on y va, on colle. Donc, si ça colle pas assez bien, là c'est vrai que j'ai attendu un petit peu, je vais remettre de la colle. Oui, elle avait un peu séché. Tout faire en même temps, c'est pas évident. C'est mieux fait de prendre directement le pot comme ça. Ça en mettra un petit peu plus, mais là je pense que c'est nécessaire. Voilà. Donc ici évidemment il y a la tache, donc il va falloir insister un petit peu. On peut y mettre des pinces. Hop. Sur le tissu. Voilà, on va mettre des petites pinces tout autour. Celles-là, elles sont trop grosses, alors je ne les mets pas. J'espère qu'elle abîme le papier. Hop. Donc on va attendre que ça sèche. Et on va faire pareil à droite. On va venir mettre du scotch double face tout de suite sur notre attache. Hop, voilà. Oh, c'est vraiment pénible. Hop. Je vais remettre un morceau dans ce sens-là. Voilà, histoire que ça appuie bien. Ensuite, on va venir prendre toujours un papier de 18,7 par 18,7 et moi j'ai choisi ce papier un peu fleuri vert et on va venir le coller ici. Mais au préalable, on va venir encoller notre feuille, mettre un petit peu de colle sur notre tissu. Là, je prends carrément le gros biberon, ça en décollera un petit peu, ça en mettra un petit peu plus et c'est pas plus mal.
Voilà. Parce que là, il y a un petit peu de relief. Je mets un petit peu de colle sur mon tissu ici. Et ici, je viens l'étaler vite fait. Voilà, histoire que ça sèche pas trop vite. Ici, pareil. Voilà. Hop, et je colle. Là, on est pas mal du tout. Et on vient mettre des pinces, histoire que ça tienne bien. Hop. Je crois qu'il est un petit peu trop à gauche. Hop. On met des petites pinces, histoire que ça tienne bien. Et surtout par là, avec l'attache parisienne, j'ai plus de pince, je vais mettre les grosses, tant pis. Ça, vous savez pas trop. Hop. Là, bon. On est pas mal. Ensuite, on va venir mettre notre petite déco. Il nous faudra ici une petite carte de la collection, tout simplement que j'ai maté sur un fond noir. Et je vais venir ici le coller ici. Donc là, il y a un petit peu le chantier sur mon bureau. Mais bon, on ne peut pas travailler. Hop. Sans mettre un petit peu de bazar. Alors ici, on vient juste coller le bas de notre étiquette, de notre étiquette. Et ça nous servira de stop pour y glisser un livret. Donc, on vient se mettre en bas comme ceci. Et ça, c'est pour notre côté gauche et notre côté droit. Ici, j'ai pris une carte de la collection. Je l'ai matée pareil de noir. Et on va venir la coller en bas à droite. Il nous restera donc plus qu'à coller notre tranche. Et faire notre déco de couverture. Donc ici, on se centre à peu près. Hop. Voilà. Et pour nos livrets, il nous faudra 2 livrets de 20,4 par 14,2. Et on fera un pli à 10,2 ici. Et notre papier déco devra faire 9,7 par 13,7. 9,7 par 13,7. Si vous voyez bien, ouais, voilà. Et ici, on viendra le coller. Et à l'intérieur, on mettra des espaces photos de 9 par 13. Et il est 44 minutes. Donc là, je vais arrêter notre vidéo et on se retrouvera pour venir coller nos pages intérieures et décorer un petit peu notre couverture. Alors, voilà pour ce livret de gauche qui n'a pas voulu coller. Hop. Voilà, un petit coquin, voilà. Hop, on viendra, bon, je vais pas le mettre dessous, et puis on fait pareil pour l'autre, 9,7 par 13,7, et moi j'ai choisi ce papier là et on va venir le coller comme ceci.
Et ça sera notre livret de la couverture de droite. Et voilà, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, nuit ou soirée. Hop, donc celle-ci, elle ira ici. Un petit livret qui va venir se glisser derrière. Ou comme ça, ou comme ça. On pourrait très bien le faire aussi comme ceci. Voilà, hop. Voilà, comme ceci. Et si celui-là, il a bien collé, on va pouvoir venir le glisser comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Non, comme ça, c'est très joli. Et voilà. Et bien, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.